Bonjour et bienvenue sur le chemin du changement. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser le pouvoir des mots. Les mots ne transmettent pas seulement des informations, ils transmettent également des émotions. Un mot, un seul mot peut vous faire changer d'humeur instantanément. T'es génial, par exemple, génère une émotion. Tu me déçois en génère une autre. Je suis Thierry Carré, formateur et coach certifié. Je suis également l'auteur du blog et de la chaîne YouTube Chemin du changement. J'aime beaucoup cette citation d'Henry Ford. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Je l'aime bien car elle exprime la puissance de nos pensées et de nos mots. Les mots que nous utilisons ont un vrai pouvoir. Me dire « je suis capable », c'est ancrer l'idée en moi que j'ai les capacités pour faire ceci ou faire cela. À l'inverse, me dire « je ne suis pas capable », c'est valider le fait que je n'y crois pas. Alors mon cerveau va se dire « j'ai reçu un ordre, je ne suis pas capable de, alors j'exécute cet ordre ». Et donc consciemment ou inconsciemment, je vais poser les actions pour aller dans le sens de « je ne suis pas capable de ». Vous comprenez bien avec cet exemple que quand je change mes pensées, je change mes mots qui vont changer mes actions et qui vont donc donner un résultat différent. La qualité de votre communication avec vous-même détermine la qualité de votre communication avec les autres. Quand j'ai un langage intérieur doux et respectueux avec moi-même, c'est également ce type de langage que j'utiliserai spontanément avec les autres. Cette qualité de communication a un impact sur notre qualité de vie. Voici quelques exemples de mots à éviter. Le mot « si » dans les phrases du style « si je gagne plus d'argent »,« si je réussis à faire ceci ou à faire cela ». Ce mot « si » exprime un énorme doute. C'est comme si je n'y croyais pas dès le départ. Si vous remplacez le mot « si » par le mot « quand », par exemple « quand j'aurai réussi cela », cette phrase transporte une autre énergie, beaucoup plus positive, avec ce mot « quand ». Un autre exemple avec le mot « mais ». Ce mot « mais », dans la plupart des cas, annule tout ce qui a été dit avant. Imaginez un manager disant à une personne de son équipe « tu as fait du bon boulot, mais la prochaine fois, il faudra le faire plus rapidement ». Que pensez-vous que la personne va retenir? Elle va retenir « la prochaine fois, il faudra que je sois plus rapide ». Alors que si le manager avait dit « tu as fait du bon boulot », point, un silence pour laisser le temps à la personne d'intégrer cette phrase, puis ajoute « la prochaine fois, il faudra le faire plus rapidement », dans ce cas, les deux messages seront plus facilement retenus. Donc, soit je supprime le « mais », soit je le remplace par « et ». Un dernier exemple, remplacez « je dois » par « je vais » ou « je choisis de » et regardez ce que ça change en vous. Le mot « je dois », c'est comme une force extérieure qui vous pousse à faire. Ça signifie que vous n'avez pas le choix, que vous ne profitez pas de ce qu'il y a à faire. Ça enlève toute notion de plaisir. Alors que l'expression « je vais » ou « je choisis de » implique que c'est notre décision. Je vous invite à présent à prêter attention à vos mots. En choisissant des mots différents, vous aurez un impact positif sur le regard que vous portez sur vos tâches quotidiennes. Changer mon langage intérieur est une étape difficile, mais indispensable du changement. Cette étape est importante car mes pensées et mes mots ont un vrai pouvoir créateur. Ce que vous mettez en place aujourd'hui détermine la vie que vous aurez demain. Je vous dis à bientôt. Ciao.